Donc le groupe LCMI est un groupe d'ingénierie de la construction dont la vocation est d'assurer la maîtrise d'œuvre de construction de projets industriels, en particulier dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine de la pharmacie, dans le domaine de la cosmétique. Nous avons rencontré le client qui nous a challengé sur son programme, de mettre en œuvre un équipement industriel capable de fabriquer et de conditionner des boissons non alcoolisées, et avec 3 maîtres mots, un projet flexible qui soit capable de s'adapter à l'évolution des consommations, un projet qui s'intègre dans son environnement, et également un projet dans lequel on fait pénétrer la lumière. Sur un site de 15 hectares, et aujourd'hui un projet qui représente environ 56 000 m² de surface de plancher. Les défis de ce projet, c'est son ampleur, c'est être capable de mener un projet qui comporte toute la variété que peut comporter un projet industriel dans l'agroalimentaire, depuis les stockages amont avec une cuverie, avec un atelier de production, avec des ateliers de conditionnement, un magasin de stockage grande hauteur, qui représente un bâtiment de 40 mètres de haut, capable de stocker environ 40 000 palettes. Donc c'est un défi important pour arriver à associer, à combiner l'ensemble des équipes qui concourent au projet dans les diverses disciplines. C'est un projet qui met en œuvre chez LCMI une somme de compétences qui sont toutes issues du groupe. Donc des compétences de management de projet, des compétences de bâtiment, d'architecture, parce que nous avons porté le projet architectural et le permis de construire, des compétences en infrastructure, tout l'aménagement de la parcelle, des compétences environnementales, donc avec la mise en œuvre de la STEP, projet de pré-traitement des eaux avant le rejet sur les réseaux de l'agglomération, et également les compétences réglementaires dans le cadre de l'élaboration du dossier ICPE de ce projet. Au sein du projet de l'abeille, on retrouve 2 pôles techniques. Avec à l'ouest, on retrouve une production de froid industriel à l'ammoniac avec une puissance totale de 2500 kW, 2 chaufferies vapeur d'une puissance unitaire de 12 tonneurs et on retrouve également 2 transformateurs de 1600 kVA. Tandis qu'à l'est, on a une production d'air comprimé haute et basse pression, donc la haute pression à 40 bars et basse pression 7 bars. Et on retrouve également 2 transformateurs de 1600 kVA. Dans cette usine de production de boissons non alcoolisées, le transport de fluide avait toute son importance. Elle s'articule autour d'une distribution par rack. On retrouve 19 km de réseau inox qui parcourt l'intégralité du site. On a mis en place au sein de l'usine un système de récupération de calories, majoritairement sur le froid industriel, mais également sur l'air comprimé, ce qui nous permet de dégager une puissance de 1500 kW destinée au chauffage intégral de l'usine. Très tôt dans le projet, on a travaillé sur son intégration environnementale et également ça passe par l'architecture, puisque le magasin grande hauteur qui est derrière moi, nous l'avons traité en partie avec du bardage inox. Le bardage inox permet par son effet miroir de faire s'effacer un petit peu le magasin et de le faire mieux s'intégrer dans son environnement. Ensuite, sur les éléments de façade, on a des bandeaux vitrés qui permettent de faire rentrer de la lumière dans l'usine. Donc les collaborateurs intervenant sur les lignes dans l'usine ont eu accès à la vue directe sur l'extérieur. Alors pour l'intégration de l'environnement, on a également minimisé l'impact de l'emprise du bâti sur le site en essayant de trouver des bassins enterrés sous les parkings pour libérer des espaces extérieurs boisés qui seront devant la façade de l'usine. Oui, donc on a sur le site effectivement 160 000 m³ de mouvement de terre et ce sont des terres qui sont restées sur la parcelle puisqu'elles ont été réutilisées pour les plateformes des bâtiments et la réalisation également de merlons en périphérie pour protéger les riverains des nuisances. Et également nous avons réutilisé, donc on est sur un site avec des rochers, de la rhyolite, et nous avons réutilisé la rhyolite pour faire l'entourage du site avec un mur gabion et des pierres issues du site.
Du coup, c'est un projet pour lequel plus de 20 collaborateurs d'Alcimaï Engineering ont œuvré et œuvrent toujours. Aujourd'hui, on est dans des équipes projet chantier. Donc, ce sont des architectes, des ingénieurs, des projeteurs, des assistantes également. L'équipe chantier qui manage aujourd'hui 35 entreprises. Il faut savoir qu'il y a environ 200 compagnons sur le chantier en ce moment. Voilà, en conclusion, moi je remercie et Alcimaï remercie l'abeille et le groupe LSDH de nous permettre de participer à ce gros projet et ce beau projet. Et on espère également que ce projet amènera d'autres futurs beaux projets.